La somme des mesures des angles d'un triangle, c'est le sujet qui va nous occuper dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous est utile, pensez à lui donner un like, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. Cela aide au référencement de la vidéo et moi ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Alors, dans cette vidéo, nous allons commencer par voir la propriété que je vais vous donner sans attendre et ensuite nous travaillerons sur un exercice corrigé, donc restez jusqu'à la fin si vous voulez voir les applications. Et donc cette propriété, la voici, c'est que la somme des mesures des trois angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Alors pour bien la comprendre et bien la mémoriser, on va la visualiser. Je vais prendre un triangle quelconque, ici. Je vais marquer, pour que ça soit bien visuel, les trois angles de ce triangle avec trois couleurs différentes. Et je vais prendre trois triangles identiques, comme ceci. Donc triangles identiques, ça veut dire qu'ils ont exactement les mêmes dimensions, ils sont superposables. Et ces trois triangles, je vais les disposer de manière à former des angles adjacents avec les trois angles de mesures différentes. Donc je vais les disposer comme ceci, l'angle violet et l'angle rouge forment des angles adjacents, et pareil avec le rouge et le vert, j'ai des angles adjacents. Et là, je constate que j'ai un alignement, c'est-à-dire que j'ai obtenu un angle plat, c'est-à-dire un angle qui mesure 180 degrés. Et ici, c'est bien la somme des trois angles, l'angle mauve, l'angle rouge et l'angle vert. Ici, quand je les additionne, j'obtiens un angle plat. Alors on peut le faire autrement et c'est une manipulation que vous pouvez reproduire facilement avec un seul triangle que vous découpez comme ceci de façon à avoir les trois angles sur trois morceaux de papier différents. Donc vous tracez votre triangle sur une feuille, vous le découpez comme ceci, vous découpez le triangle, puis vous découpez le triangle en trois morceaux comme ceci, et donc j'obtiens trois morceaux de triangle, et je les dispose pour avoir des angles adjacents 2 à 2, comme ceci, et je constate que j'ai bien un alignement, et que j'ai un angle plat qui est formé par ces trois angles quand ils sont mis côte à côte, c'est-à-dire quand j'ai additionné leurs mesures. Alors maintenant, on va regarder de plus près ce que ça donne. Si je prends donc mon triangle, j'ai nommé les sommet du triangle A, B et C. Donc la propriété qui me dit que la mesure des angles, des trois angles d'un triangle, la somme des mesures des trois angles d'un triangle est égale à 180 degrés, ça veut dire que si j'additionne les mesures des trois angles, donc la mesure de l'angle CAB, c'est l'angle de sommet A, plus la mesure de l'angle ABC, c'est l'angle de sommet B, plus la mesure de l'angle BCA, cette somme vaut 180 degrés. Alors dans un triangle, quand il n'y a pas d'ambiguïté sur les angles, quand il y a un seul angle de sommet A, un seul angle de sommet B et un seul angle de sommet C, je peux le noter comme ceci, l'angle de sommet A plus l'angle de sommet B plus l'angle de sommet C est égal à 180 degrés. Alors attention, ces notations, vous les utilisez uniquement quand on a une figure extrêmement simple et qu'il n'y a pas d'autre angle possible de sommet A, B et C. Alors on va utiliser cette formule maintenant pour un exercice. Dans cet exercice, on nous dit que nous avons un triangle FGH, c'est un triangle rectangle en H qui est tel que la mesure de l'angle HFG est de 37 degrés et on nous demande de calculer la mesure de l'angle FGH. Alors ici on ne me donne pas de figure, on ne me donne pas de schéma, donc une chose importante, une habitude vraiment à prendre en géométrie, quand on ne vous donne pas la figure, toujours commencer par tracer un schéma à main levée. Donc un schéma à main levée, il n'y a pas besoin que ça soit précis, par contre on va mettre dessus toutes les indications. Alors voilà, je trace un triangle à main levée, on me dit que c'est un triangle rectangle, donc je mets toutes les indications, donc le codage de l'angle droit, je le mets. Ce triangle est rectangle en H, donc il s'agit ici du sommet H, et les deux autres sommets se nomment F et G. On me dit que l'angle HFG mesure 37 degrés, c'est l'angle de sommet F, donc ici j'ai 37 degrés, et je recherche la mesure de l'angle FGH, c'est l'angle de sommet G, donc je peux marquer ici que c'est ce que je recherche. Alors maintenant que j'y vois plus clair, je sais que la somme des trois angles vaut 180 degrés, et je connais deux de ces angles, puisque l'angle droit mesure 90 degrés, et l'angle de sommet F mesure 37 degrés. Donc je vais pouvoir utiliser le fait que la somme des mesures des trois angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc je commence par rappeler cette propriété que je vais utiliser, et je vais faire mon calcul. Donc si la somme
des mesures des trois angles vaut 180 degrés. Celle que je cherche, c'est 180 degrés moins les mesures des deux angles que je connais. Donc la mesure de l'angle FGH est égale à 180 degrés moins la mesure de l'angle qui est noté en rouge, c'est l'angle de sommet H, c'est notre angle droit, moins la mesure de l'angle de sommet F que j'ai noté en vert. Alors je vais maintenant faire le calcul, c'est 180 degrés, donc moins 90 degrés pour l'angle de sommet H qui est un angle droit, moins 37 degrés pour l'angle de sommet F qui m'est donné dans la consigne, et si je calcule 180 moins 90, ça fait 90, et 90 moins 37, cela fait 53, j'en déduis que la mesure de l'angle que je recherche est de 53 degrés. Donc voilà ce qu'il en est pour la somme des mesures des angles d'un triangle et pour son utilisation pour faire des calculs. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée et à bientôt pour d'autres vidéos de maths.